Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo défi, les défis de Nadou. On va faire le numéro, c'est quoi déjà? Le numéro 7. Non, c'est pas le numéro 7, c'est le numéro 6, c'est les chiffres. Numéro 7, c'est noir et blanc. Numéro 6, les chiffres. Donc les chiffres avec le bloc de die cut de chez Action. Celui-ci que j'avais reçu avec c'est un vieux bloc, hein. C'est des blocs où on peut faire des cartes 3D comme ceci. Je vous montre rapidement, hein. Il est plus chez Action, il est vieux, j'en ai deux, l'autre presque fini. Voilà, donc j'ai utilisé ce bloc-ci avec le petit bingo qui est là. Voilà. C'est parti. Donc j'ai tout mis en 3D déjà, enfin tout mis. J'ai mis mon personnage en 3D comme ceci. Voilà. Pour gagner du temps, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et 40 minutes, c'est trop long. Bon, j'ai parlé beaucoup. Voilà. Sur la base comme ceci, je mets mon 3D dessus. Je vais utiliser une étiquette comme ceci que j'avais eu avec Christelle 50, je crois. Donc j'ai mis sur de la cartonnette Christelle 50 ou Catoche, je sais plus. Bref, c'est une des deux, je les remercie. Voilà. Et puis on va utiliser aussi ceci. J'avais dû avoir avec, je suis pas sûre, Angela. Voilà, on va utiliser un chiffre. Et bien c'est parti. Là, j'ai utilisé une petite feuille blanche que j'ai ondulée avec la machine que voici, que voilà, que j'avais vue sur la chaîne de Sophie Créa. Donc c'est facile, hein. On prend le morceau de papier. J'ai pris un grand, hein. Voilà, comme ça. On fait un petit tour en arrière pour apprendre. Et après, ben, on tourne, hein. On tourne. Voilà. Je vais aller jusqu'au bout, hein. Et puis ça nous ressort du carton ondulé. Voilà. Hop. C'est du orange. Ça me servira pour... suivant comment on met le papier, le trait il peut être droit ou oblique, hein. Voilà. J'ai même été un peu trop oblique. Il s'est froissé au bout, mais c'est pas grave. Donc ça nous donne ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien. C'est la lumière du jour. Donc voilà, j'ai obtenu ça avec mon papier blanc. Et je vais mettre l'encre Oxide Faded Jean autour. Déjà, je mets autour. Je ne sais pas si je vais mettre dessus. Légèrement, peut-être. Je vais voir avec le motif. Donc j'ai coupé une base de 10 sur 10 avec un petit trou dans le coin. Alors je vais mettre légèrement à l'intérieur aussi. Avec donc 10 sur 10 pour la bande, pour la base craft. Avec un petit trou à gauche pour moi. Commence à être sèche là, hein. Mais bon, ça fait des années que je les ai mes encres, donc c'est normal, hein. Voilà, je vais la coller comme ça. Hop, le trou il est là, je vais coller comme ça. Un petit peu là aussi. Et voilà. Voili voilou. Ensuite, je vais déjà le coller dessus. Hein, la colle. En espérant que c'est pas bouché, autrement je prends l'autre, hein.
Ah si, c'est bouché. Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est pas grave. Allez. Voilà. Je vais essayer. Je vais pas la boucher. Je risque d'en avoir besoin encore. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais coller ça. Je vais coller mon étiquette dessous. Ouais. Ah. Voilà. Voilà. Je vais voir comment ça va dessus. Ouais, faut pas que je faut que je la pousse un petit peu parce que autrement je pourrais pas mettre mon œillet. Voilà. Voilà, comme ça. Donc on va couler l'œillet. Un petit œillet, si je pouvais trouver un bleu jean, ça me rendrait service. Je ne l'ai pas préparé, je vais tout vider là. C'est plus facile pour voir. Un qui tire sur les bleus. Ah bah celui-là, hein, c'est pas un bleu jean, mais c'est pas grave. Hein. Ah, celui-ci est mieux. En fait, c'est le même, mais à l'envers. Voilà. Et voilà. J'avais dit que je collais une étiquette. Je vais prendre le 18 parce que j'aime bien le 18. Et si je fais avec le ciseau de coiffeur, faire des petits crans. Ouais. Voilà. Hop. Alors, on est le combien? On est le 22 août quand je fais cette vidéo et il fait encore un temps superbe dehors. 22 degrés et on est le 22 août. C'est pas beau ça? C'est la température qui me convient. Est-ce que je mets d'autres petites étiquettes que je n'ai pas préparées? Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Donc c'est une pochette un peu comme ça avec de la dentelle que j'avais reçue avec plein d'étiquettes. Donc je couperai bien ce petit bout là pour mettre juste en dessous comme ça. Ou juste là. Ou juste comme ça. Allez, on recoupe. Hein, on verra bien où on le met. Un peu d'encre vintage. Et je vais le mettre par là. Ouais.
Voilà. Faut pas que je bouge le trou de mon œillet, hein, Tintin. Donc on va mettre là. En dessous le smile, s'il veut bien. Ah. Voilà. Bon, maintenant je peux coller ça. Descendre un peu, autrement je bouge le trou. Voilà. Et ben voilà, je vais m'arrêter là. Mes œillets, j'en ai partout. Ah ben non, en 3D, j'ai pas mis. Donc voilà, il faut quand même que je mette le 3D. Hein. Alors j'ai mis des petites bandes que j'ai achetées sur Amazon. Des petites bandes normalement qui sont utilisées pour faire les shakers, qu'on peut plier facilement pour prendre la forme du shaker, soit carré, rond, ovale. Enfin c'est surtout pour les ronds et les ovales. Mais comme je fais pas de shaker, mais j'aime bien ces mousses là parce qu'elles collent super bien. Alors maintenant on vise juste, hein. On vise juste. On descend un petit peu. Et voilà. Et voilà. Donc je m'arrête là. C'est très bien. Il va bien. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Je ferai une photo en fin de vidéo comme d'habitude. On voit le trou, c'est bon. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.